vous retrouvez dans une pièce lumineuse. Moi et Roman on joue au quart depuis le temps déjà. Vous arrivez, vous entendez Jin. Belote. Le truc, c'est que vous arrivez les quatre en même temps. Et ça vous a semblé une fraction de seconde pour tous. Ok. Et cette pièce, par rapport au reste du temple, a l'air quand même un peu en ruine, mais bien entretenue. Et il y a une espèce d'atmosphère pesante, noire. Anton, la corde a brûlé après ton passage. Vous ne pouvez pas compter sur cette voie-là pour rentrer. Corne gidouille. Bah je me défais de la corde à ma taille. Je la replie et je la redonne à Ginei. Il n'y a plus de corde, elle a brûlé. Ah, complètement. Toi t'as Oui. disparu, la corde est restée sur place, elle a cramé. D'accord. Ok. Du coup, moi j'ai juste deux questions. Par là, qu'est-ce qu'on voit? Ou est-ce que c'est un mur? Et par là, est-ce que c'est un mur? Ou est-ce que c'est on est au-dessus? Un peu en hauteur? Ça, c'est une arche, ce qui est là. Ah, ok, ok. Et puis, ici, effectivement, vous êtes dos à un mur. Ok. Vous avez l'air à l'intérieur d'une structure. Ok. Bon, Bah, j'avance un peu. à mon avis, c'est par là, mais C'est il y le a un paillasson qui te fait dire ça? vaguement. Il y a un chemin vers le nord qui mène vers une pièce fermée. Il y a comme une espèce de remise au sud. Ouais, c'est les mêmes au nord et au sud, en fait. Exactement. Et face à vous, une grande porte en bois. Est-ce Et qu'on- ça c'est quoi? Ça, ce sont des gravats. Il faudrait escalader pour passer. On va voir la remise. Je disais, vous vous retrouvez donc devant cette grande porte en bois. Que je les examine et que je percepte. Avec Au un moment regard où- mauvais au nain. J'adore Tu toujours t'approches les de- Au moment où tu t'approches de la porte, elle s'ouvre d'un coup. Et vous voyez Voilà. donc toutes ces ténèbres qui étaient présentes dans ces couloirs, comme être aspirées par la pièce dans laquelle vous débouchez. Pièce complètement en ruine, ornée de grandes statues d'hommes et femmes avec des ailes dans le dos, mais qui ont avec des chaînes autour, comme si on les avait entravées exprès. Ok. Ça a l'air d'être fait. Enfin, je veux dire, les statues ont l'air d'avoir été faites comme ça, ou bien est-ce qu'on a enchaîné par après les statues? Alors à première vue, on a vraiment mis des chaînes par-dessus comme ça pour casser un Question. peu l'imagerie, je pense. Est-ce que ça ressemble à des leviers à actionner, ça? Ça ressemble effectivement à des leviers actionnés, oui. Ok, alors il y en a 1, 2, 3, 4. Donc j'imagine que soit on doit les actionner en même temps, soit on doit les actionner Pas en même temps, dans le bon ordre, oui. séquentiellement. Je vous propose, si effectivement il faut les actionner les quatre en même temps, je prends un qui est plus devant, enfin la grosse porte. Il y a 4 statues, 4 leviers. Est-ce que ce serait pas des trucs qui actionneraient les statues pour leur faire prendre vie? Voilà, peut-être. Auquel cas, ce serait la raison pour laquelle on les a enchaînés. Oh. Il n'y a qu'un moyen de le savoir, il faut activer un des leviers. Alors attends voir, il y en a un, ça a l'air d'être un truc équipé d'un fléau d'armes. Là, ça a l'air d'être une espèce de démon. Là, ça a l'air d'être une espèce d'ange. Et là, de nouveau, une espèce de démon. L'ange doit correspondre à ce levier-là, j'imagine. Moi, je préférerais essayer d'actionner l'ange. Je sais pas pour vous. Mhm. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce genre de réflexion nous conduira à notre perte. À fond. C'est trompeur, tu sais. Je vais essayer de m'approcher de ce levier là et observer un peu s'il y a quelque chose dessus. Alors Rovan, tu arrives bien à escalader les gravats Mhm. qui te mènent un petit peu en hauteur vers cet interrupteur.
Et tu vois que c'est tout sauf un interrupteur en fait. Quand tu es prêt. Et surtout toi, tu remarques que ça a l'air d'être de l'ingénierie. Peut-être un explosif ou quelque chose comme ça. Oula, Ok. des détonateurs. Ouais, par contre ça a l'air plutôt ancien. Tu sais pas si c'est actif ou pas actif. Ok. Mais tout ce que tu peux constater, c'est que dans cette pièce, partout à l'endroit où il y a ce genre de détonateur, à part peut-être sur l'arche en haut, tout est détruit, tout est en gravat. Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir des mèches qui partent de ces détonateurs vers une destination? Non. Et si j'utilise mes connaissances en ingénierie, est-ce que j'arrive à définir un peu plus à quoi ça pourrait servir? J'ai. Ouais, tu peux essayer. Ok. Oh oui, le jet, bon. Alors tu comprends que ça devait être des explosifs à l'époque, mais que c'est très ancien et que ça doit sûrement ne plus fonctionner. Ok. J'en fais part Tu à vois mes qu'elle- camarades. Et ça te rappelle quand même des techniques un peu plus modernes que tu avais pu voir sur le continent ou dans les royaumes nains, Mhm. ou que tu as pu voir peut-être dans ta jambe. Ok, ouais. C'est pas à la portée de n'importe qui. Bon bah, laissons ça de côté pour l'instant. Hein. Ça tremblote. La pierre dont il disait qu'elle tremblotait, est-ce qu'on peut un petit peu la soulever pour voir au-dessous s'il y a quelque chose? Genre squelette qui aurait été pris par l'éboulement ou bien un truc comme ça. On peut tendre l'oreille et voir si on entend des bruits. Excuse-moi de rigoler. Ouais, tu peux bien sûr essayer. En tout cas, je vais l'aider à faire ça alors. Vous commencez à enlever les pierres et d'un coup vous sentez tous une grande secousse qui vous renverse presque au sol. Et l'épicentre semble venir de où vous vous trouvez. Ça a l'air de gigoter en dessous? Ou bien c'est juste, voilà, c'est arrivé une fois parce qu'on a déplacé un truc? C'est arrivé à mon avis parce qu'on a touché, on a dû toucher là où il y avait la charge explosive. Ah. Peut-être. Bah écoute, je vais tenter de soulever un peu le rocher quand même, voir un peu si ça se passe quelque chose. Tu soulèves le rocher puis tu vois quelque chose. Quelque chose un petit peu sous les gravats. Mhm. Ça a l'air d'être gros. Quelle forme cela a-t-il? Tu sais pas trop, ça a l'air d'être un truc métallique. C'est plat ou bien c'est comment? C'est plat. Il faudrait que tu t'approches un peu pour voir. J'ai pas envie de m'approcher. Devant la couardise du nain, je rigole et moi je m'approche. Ouh. Que fais-tu? J'essaie de regarder de quoi qu'il s'agit. C'est ce Alors, truc métallique là. Tu te ferais un peu un passage, t'enlèves 2-3 cailloux et de nouveau une grosse secousse. Et ça commence vraiment, ça vous fait tous renverser hein, sur vos culs. Et ça commence vraiment à trembler de partout. Je te suis. Bon, allons-y, mais je reste persuadé qu'on devrait fouiller plus avant là-dedans. Mais... Ouais, mais de toute façon, on n'est pas encore parti. Hein. On regarde juste, c'est pas une autre, c'est une pièce, une remise, voir si on peut trouver des indices, quelque chose, un mot, une note, un truc. Les secousses s'arrêtent quand vous arrivez devant cette porte. Que faites-vous devant cette porte? On ouvre. Bah, j'avais laissé le nain le faire. Hein. J'ouvre. Note. C'est ouvert. Peste soit les... Que vois-je donc? Tu vois la lettre A dessinée sur le sol et dans le coin droite un autre de ces appareils. Moi je pense tout de suite à A comme Asmodeus. Ah, moi j'aurais dit Anton. Que faites-vous? Bah, je sais pas, il y a un petit meuble, on fouille la pièce, voir si y a quelque chose d'intéressant dedans.
Bah justement c'est de nouveau un engin comme ce qu'il y a à l'extérieur. Exactement, tout poussiéreux, rempli j'ai- de toiles d'araignée. Ah attends voir. Je vais faire ce que Anton voulait faire avant et puis je vais regarder sous ces rochers. Et cette fois je vais avec du courage. Il y a à nouveau une secousse qui se fait entendre C'est pas grave, je continue. à mesure que tu... Rovan, Ginei, faites-moi un jet de réflexe et arrêtez tous de courir. Merde. Yes. Allez. C'est beau ça. Euh, Vous ne comprenez pas ce qui arrive. Tout d'un coup, le sol semble comme se dérober sous vos pieds. Mais au lieu de tomber, vous montez. Car vous êtes sur le dos d'une créature qui se redresse face à vous. Et vous vous trouvez, je vous déplace, hein, mais vous vous trouvez sur elle. Vous m'avez bien dit qu'il fallait pas aller là-dessous. Hurle en sortant. Et vous voyez toute cette énergie noire qui est dans la pièce commencer à l'entourer. Et cette créature est vraiment monstrueuse. C'est la plus grosse que vous avez vue dans votre aventure jusqu'à maintenant. Là, c'est le plus Un gros taquin. monstre en armure, animé de lueurs un petit peu noires et étranges. Qui êtes-vous? Bien essayé. Tu entends juste un espèce de claquement métallique, comme si c'était un peu une construction animée que t'avais face à toi. Oh. Bah, je recule. Courageusement. Fais-tu autre chose? Je sors les griffes de mon ceste et puis je fais couler du sang pour qu'il y ait de mon sang béni sur mon arme. Très bien. Rovan, tu es sur le dos de cette créature monstrueuse, à peu près sur ses épaules, en équilibre, Ok. à plus de 15 mètres du sol. Oh là 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 là. Bah écoute, je vais rien faire pour le moment, je vais rester pacifiste. Et Ok. je vais rester sur son épaule. Fais-moi un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Ah voilà, là je tombe. T'as vraiment de la peine à te tenir et tu es quasi en train de tomber. Ok. Laisse-moi 3 quand même. On verra ce que tu fais quand elle va bouger. Ouais. La créature, elle, se redresse. Et vous voyez une espèce de lueur rouge arriver dans ses yeux et briller. Et elle regarde autour d'elle. Et voit Anton, tu es sous l'arche ou sur l'arche? Dessous. Tu es dessous. Et puis, bah, elle te voit quand même dessous. Sirven, que fais-tu? Je sais pas, moi je suis loin donc j'ai pas trop le choix que de m'avancer. J'avais calculé avant, ça faisait quelque chose comme merde, ouais. Par là. Ginei, tu es sur l'épaule, tu vois Rovan qui est en train de tomber. Que fais-tu? Est-ce que ça a l'air d'être faisable de descendre sans trop se faire mal? Enfin, de sauter, mais genre sur un truc un peu surélevé, des gravats ou un truc pour pas faire une chute de 10 mètres. Pour toi, pas de problème. Ok, alors je vais faire ça. Tu pourrais éventuellement retomber sur un des pylônes, celui-ci ou celui-ci. Il faudra réussir un bon jet d'acrobatie. Je vais viser celui-ci. Ok, alors acrobatie. Tu as une inspiration, Ginei. Si tu le veux, tu es tellement bien élancé, tu sens tellement bien le saut que tu pourrais essayer de ramasser Rovan avec toi, si tu le voulais. Et s'il le voulait aussi. Tu as une technique de roulade en le prenant avec la vitesse du saut et de la dégringolade, t'arriverais à faire ça. Oh, je suis beaucoup trop généreuse avec ce nain, beaucoup trop patiente. Je vais essayer de faire ça. Rovan devra réussir un jet de réflexe. J'allais dire pas discrétion, pas discrétion, pas discrétion. Non ouais, là pour la discrétion c'est loupé du coup. Bah non, je vais rester où je suis. Ok, De bleu le boulet, il veut trop sa mort venue du ciel. Bah justement sur le pilier, t'aurais pu faire une revenue du ciel. Non, il sera de toute façon au-dessus de moi. Mais non. Bah si. bon là le pied. en même temps ça va être le boulet tombé du ciel au prochain tour. Hein.
Ginny, tu ratterris donc sur la colonne. D'où à la créature. Anton, que fais-tu? Eh bien, je prends un petit peu d'assurance et vu que le machin me regarde, il fait laisse-nous passer, créature. Tu n'entends rien à part un clic, des cliquetis et puis, un bruit mécanique. Mais le bruit mécanique, genre parce qu'il fait des mouvements, ou bien bruit mécanique parce que ce que j'ai dit lui a fait faire quelque chose dedans. Enfin... Non, il est attiré par ta voix, il t'a regardé, ça fait un bruit mécanique quand il a bougé, et puis... Ah d'accord, ok. Oui, il t'a suivi du regard. Ok. Tu fais autre chose? Bah je me suis déjà déplacé, bah tiens, je me déplace encore un petit peu par là, par exemple. T'entreprends pas d'autres actions particulières? Non, pour l'instant pas. Je suis circonspect, je vais essayer de le contourner pour aller directement à la porte derrière lui. Ok. Robin, tu es en train de glisser de la créature. Que fais-tu? Je tente de m'agripper du mieux que je peux. Tu n'as pas grand chose pour t'agripper, c'est une épaulette qui est plutôt glissante. Mhm. Et t'es vraiment en train de dégringoler au niveau de son torse, quoi. Chaque fois qu'il bouge la tête, ça t'a fait tomber plus, quoi. Ok. Est-ce qu'il T'as pas vraiment d'appui. Est-ce qu'il a l'air de s'être rendu compte que j'étais sur lui? Est-ce qu'il a bougé Non. la tête dans ma direction? Pas du tout. Non, il a pas l'air d'avoir... D'ailleurs, il a pas vu Ginny non plus quand elle a sauté. Écoute, je vais tenter d'utiliser une petite projection de mon pied pour essayer de me ressaisir et puis de tomber, enfin de faire une chute le moins catastrophique possible. C'est quoi l'idée? C'est que tu veux remonter sur l'épaulette? Je sais pas. Non, je vais... Oui, je vais essayer de remonter sur l'épaulette, voilà. Ah, ok, ça dépendra du jet de ton pied. Ok. Vas-y. Jette ton pied. Je jette mon pied. Tu arrives à donner l'impulsion juste en prenant appui avec ton pied sur une partie de son torse et tu remontes sur l'épaulette. Ok. Que fais-tu? Et T'as là, encore quelques secondes. j'essaie de m'agripper à ce que je vois de son casque ou un truc comme ça. Je suis heureux. Tu t'es agrippé à son casque. Oh mon dieu. Lui a les yeux qui brillent d'un coup et un de ses bras se lève et vient s'abattre à l'endroit où est Hunter. Où est Netichu? Je peux pas esquiver, non comme ça. Ah direct. Ah oui, il te fracasse et puis en fait tu tombes en fait un petit peu mi-enterré dans le sol avec la puissance de son bras qui se relève après t'avoir mis le coup. Ça t'a vraiment fait mal. Ah ouais, je constate. T'es quasiment assommé. Sirven, que fais-tu? Donc je fais. T'as ce gros machin qui vient de défoncer Anton là. Oh T'as pas ouais, vu, mais t'as vu. j'ai entendu boum quoi. Mais j'avance, je peux rien faire d'autre malheureusement, je suis loin. Ah ok. Ginny, que fais-tu? Comme la bestiole m'a pas encore remarqué, je vais essayer d'observer un peu et puis me tenir prête pour venir en aide à un de mes poteaux, mais sans me faire remarquer en fait. Alors là tu n'es pas remarqué pour l'instant, il est concentré à détruire Anton. Bah, il a l'air de vouloir s'acharner sur Anton ou il l'a mis KO, il s'arrête. Attends, t'en sais rien, il a levé le bras, il a tapé sur Anton et puis là il a relevé le bras. Ah, ok. Alors, je vais... Oh mon dieu, je vais faire ça. Je vais lancer un saillie explosif. Vas-y, Pour détourner son attention de... tu as l'attaque sournoise. Ok, alors refais ton jet à +3. Parce que c'est une créature, tu peux pas rater. J'espère. Tu l'as touché. Là. Alors, on commence par les dégâts du sale. On continue par le D6 de l'explosion. Resisted. 9 points résistés. Et puis il y a encore l'attaque sournoise.
Alors, ça fait un total de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Très bien, il se prend quand même une partie des dégâts. Eh, ça, tu as vu ses yeux briller et te regarder, Jinei. Anton, que fais-tu? Tu es à moitié enterré dans le sol, tu as pris la pétée de ta vie. Je vais me reculer le plus possible. Entreprends-tu quelque chose? Non, pour l'instant pas, mais je me prépare à lancer une canalisation dès que je serai plus près de Rovan, qui en a aussi besoin. Ça marche. Rovan, tu es remonté sur l'épaule, fais-moi juste un... Bah, tu me feras à la fin du tour, mais... Que fais-tu? Oui, pardon, j'avais pas le micro bon endroit. Ok, alors, vu que je sens qu'elle me répond, je me sens presque à l'aise. Je vais empoigner ma nouvelle hache et je vais lui remettre un immense coup de la dite hache dans la nuque. Vas-y. Tu prends tout ton élan, tu te concentres et tu envoies une pétée avec cette arme qui lorsqu'elle tape, fait un bruit sonore, une espèce de résonance, un wow. Ça a l'air d'avoir fait son petit effet sur la créature. Mais- Un des 20. Et très Mais- il résiste. Malheureusement, ça ne lui fait aucun dégât. Faut utiliser les détonateurs Ouais, c'est qu'est-ce que je voulais dire. pour lui faire s'abattre le plafond sur la gueule, je vois pas d'autre moyen. Il faut l'enterrer. La créature se tourne vers Jinei et n'hésite pas. Mais au moment en fait où elle tape complètement à côté de la colonne par ici, détruisant par contre l'autre colonne, et on terre son poing tellement profondément qu'elle n'arrive pas à le ressortir. Elle a l'air bloquée dans le sol. C'est le moment de partir. Il n'y avait pas un détonateur en dessous d'elle? Ça a complètement pété en même temps qu'elle est sortie. Si tu Ok. parles de Ok. celui qui est sous elle, ouais. Sirven, que fais-tu? Continue d'avancer de mon maximum. Ok. Jinei, que fais-tu? Bah, je vais essayer de lui grimper dessus pour lui asséner un coup d'arme antique au niveau de la tête. Alors vas-y. Acrobatics. Ça passe aisément. Et fais-moi ton attaque. A plus 3. Tu veux battre avec ton arme antique. Tu rates complètement ton attaque. Tu n'as pas l'habitude peut-être de cette arme et elle t'échappe des mains et tombe au sol par ici. Et tu te retrouves sur la créature. Fais des allers-retours en fait quoi. Ah. Ouais, un peu. Je fais Anton, le- que fais-tu? Eh bien, je vais grimper le plus haut possible sur cette échelle-là. Je pense que ça doit faire à peu près cette distance-là. Ouais, peut-être un peu plus. Pour essayer après de me rapprocher du détaux qui est là-haut. Du détaux qui est là-haut. Ah, d'accord. Roban, que fais-tu? Alors vu que la créature elle a le poing dans le sol, j'imagine qu'elle est un peu plus basse qu'avant. Oui, oui. Ok. Alors je vais en profiter pour essayer de courir le long de son dos et d'arriver vers la porte. Vas-y. Est-ce que... Enfin, genre, je peux aller. Acrobatics déjà. Déjà tu te vois toi? Acrobatics. C'est pas si mal. Non, tu atterris au sol en te faisant seulement des petites blessures. Pour un nain à jambes de métal, ça va? Ça fait mal quand même. Et j'arrive vers où à peu près? Parce que j'essaie de me diriger vers la porte en même temps. Tu arrives Et je prépare un coup de pied dans le but de défoncer cette porte. très bien. La créature, elle, tente de se dégager. Et y arrive. Elle sort son bras de terre, énervée, et
reprend ses yeux sur Jinei, prête à la cogner à nouveau. Sirven, Rien d'essayer de l'attaquer, j'ai pas envie de perdre des magies absolument dans le vide, je suis sûr qu'on peut pas la toucher, on peut pas lui faire de dégâts. Ouais, je vais m'avancer par ici. Là. fais-tu quelque chose? Bah, tu m'as dit que ce détonateur-là était pété, hein. Là. Celui-là, tu ne sais pas trop. En tout cas, il n'a pas été touché par la créature. Ok, bah j'essaie de m'en approcher après, quoi, prochain tour. Ok. Jinei, Vu que je suis près de la créature, je dois pouvoir observer un peu mieux. Ça a l'air d'être quoi? Ça a l'air d'être organique, ça a l'air d'être purement mécanique. Un Ça a l'air- construct. ça a l'air vraiment d'être une construction, ouais. Ouais, c'est un construct, c'est ce que je pense, ça. Quelque chose qui est habité par ces espèces de ténèbres qui sont un peu partout. Mais du coup, il n'y a pas genre des loquets qui tiennent le casque en place ou des trucs comme ça que je pourrais essayer de bidouiller pour faire que l'armure s'écroule et que les ténèbres aient plus de réceptacles à habiter pour nous attaquer. Je vois exactement ce que tu veux dire. Fais-moi un jet de perception. Tu remarques effectivement au niveau du cou un espèce de truc à tirer, tu sais, mais gigantesque, hein, qui a l'air difficile à tirer, mais qui pourrait effectivement enlever une partie de l'armure. Alors je vais aller essayer de... Je vais m'approcher de ce truc. Et fixer ma corde, enfin le bout de corde que j'ai. Et Alors, puis- fais un jet de dextérité. Ouais. Ok. T'y arrives. Et je veux vraiment me propulser et puis mettre tout mon poids et toute ma force pour tirer ce truc. Quitte à me retrouver dans le vide justement pendu au bout de ma corde. Ok. Ça, ce sera pour le tour d'après. Anton, que fais-tu? Eh bien, je me dirige, je m'avance de mon maximum possible en direction du détonateur. Voilà. Ça marchouille. Tu fais autre chose? Je ne peux pas. Alors, Rovan, que fais-tu? Je vais tenter d'ouvrir la porte d'un grand coup de pied. À moins que je vois qu'il y a un mécanisme dessus. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Donc, Tu tapes et tu ne parviens pas à l'ouvrir. Est-ce que je vois que Jinai est pondue à une corde? Non, tu ne vois pas ça en faisant ton action. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à me diriger vers cette porte-là, celle qu'on a ouverte avant. Ok, Je peux m'avancer de 20 mètres, qui me permet. la créature folle de rage tente de bouger dans tous les sens pour faire dégager Jinei de son épaule. Fais-moi un jet de acrobatie, Jinei. Et celui-là, il faut le rater. Tu arrives à sauter avec la corde. Et à trouver une voie vers le bas sans trop te faire de dommages. Tu pourrais atterrir éventuellement sur le même pylône qu'avant. C'est ce que je vais faire. Alors, Tu fais ça, puis avec la bonne impulsion, la bonne force, tu entends le petit loquet qui se tire. Et tu vois une partie de l'armure qui commence à tomber. Sirven, que fais-tu? La créature a l'air complètement dépourvue. Alors, je vais m'avansouiller jusqu'à ce détonateur. Merde, attrape ton machin. Là. Et sans même y réfléchir, je vais l'enclencher. On verra bien. Advienne que pourra. Au moment où tu l'enclenches, tu entends un espèce de mécanisme à l'intérieur et tu vois des espèces de prismes rouges traverser tout l'objet. Et tu vois une espèce de barre rouge qui monte. Que fais-tu? Là, une barre rouge, dans quel sens je comprends pas bien. En fait, tu vois que ça s'illumine de par le bas vers le haut et que ça se remplit de rouge brillant. Pas, je peux essayer de tourner le truc comme un guidon pour essayer de l'orienter vers lui.
Toi Que fais-tu? Bah, je sais pas, moi, je dirige le truc vers lui, un rayon laser de Dorothée. Donc tu le tiens en main et puis tu le Je sais pas quoi faire, hein. tu diriges vers lui. Non mais choisis ce que tu veux faire. Mais je sais pas, je mets un coup de pied dedans et puis j'essaie de le pousser vers lui, mec, j'en sais rien. Ok, fais-moi un jet de force. C'est comme il panique le gars qui te bombe. Mais bien sûr que je panique, mec. Il y a un colosse de 15 mètres, un prisme avec une barre rouge qui se remplit. C'est jamais bon dans les jeux vidéo, les barres rouges qui se remplissent. Ça sent le piège magique à faire mais... À fond. Alors, attends, tu m'as dit quoi, j'ai de force? Oui. Ouais, je vais lui faire péter sa gueule, mec. Tu mets un coup de pied dans le dans l'objet qui est en train de se remplir et tu vois que tu le distors presque au moment où tu mets le coup de pied et il roule jusqu'au pied du colosse et là fais-moi un jet de réflexe Sylvain. Oh oui. Allez, c'est le jet de la vie, c'est maintenant. Oh non. Oh non. Malheureusement Chouchou. tu vas te prendre une partie des dégâts qui vont s'afficher. Alors pour ce qui est du colosse, vous voyez une partie de sa jambe exploser et il tombe au sol inanimé. Vraiment il y a tout qui se déconstruit d'un coup, l'armure qui tombe. Il y a vraiment le pas de gravat et puis Sylvain tu te prends une partie de l'explosion de ta face. Et tu te fais éjecter un peu plus loin. T'as pas vu les dégâts? Ah, 7. Oh, ça va. Par ici. Alors que la construction meurt. Joli. Et toutes les ténèbres qui étaient réunies dans cette construction forcent la porte où tu es, Revan. L'ouvrant. Et vous laissons passer à la suite.